Alors le tracé de l'ellipse. Alors traditionnellement, évidemment, on part du carré, d'un carré ABCD, partant du principe qu'il est plus facile de s'appuyer sur un carré pour tracer un cercle vu en perspective, c'est-à-dire une ellipse, plutôt que d'essayer de le faire à l'œil comme ça. Alors ce qu'on a évidemment naturellement quand on s'appuie sur un carré, en perspective, on a naturellement 1, 2, 3, 4 points hein, qui pourraient, qui déjà peuvent nous aider pour essayer de trouver les courbes de l'un à l'autre, hein, de façon à faire une ellipse. Alors certains, certains se contentent de ça, hein, et puis essaient de trouver, voilà, essaient de trouver l'ellipse à partir de ces points-là. Mais on s'aperçoit évidemment que ça peut poser des petites difficultés de dessin à certains endroits. En fait, ce qui est difficile là, c'est en effet de trouver la bonne courbe, plus en avant-plan d'ailleurs, plus dans ces plans-là, que dans ceux-là. Bon, on finit par y arriver, hein, mais c'est quand même pas évident, surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc c'est pour ça que quand on débute, eh bien, en fait, on va essayer de chercher des points supplémentaires hein, pour trouver des bonnes courbes vues en perspective. Alors, on voit que non seulement le cercle est pris dans un carré, mais il est pris dans un autre carré, hein, avec un huitième de tour, qui permet en fait de faire l'hexagone parfait ici. Bon, cet hexagone, il serait un peu long à construire, en réalité, en perspective. Si on voulait ne pas utiliser la règle, hein. Mais ce qui nous intéresse en fait c'est les tangentes ici. C'est ça qu'on va essayer, les points bleus qui sont là. Bon, finalement on reconstitue un hexagone, mais c'est surtout les tangentes qui vont nous intéresser. Alors, bon, ces points bleus, pour les obtenir, alors il y a le cas où on part en fait d'une vue de dessus comme ça, hein, on a le plan. Donc à ce moment-là, à la limite, il suffit de reporter en fait les mesures que l'on a sur un des côtés du carré. Voilà, de les reporter sur la ligne de terre, si on est à la même échelle. Voilà, et puis on repère en fait ces deux points. Et en fait, ces deux points-là, ils suffisent pour faire toutes les tangentes, hein, c'est-à-dire en fait pour tracer l'octogone. Puisqu'en fait, pour trouver le point d'en face, il suffit de mener la perspective, de mener la fuyante. Donc on le trouve ici. Voilà, on fait pareil pour l'autre. On trouve là. Sur les fuyantes à droite et à gauche, bien en fait, comme ici, en fait, la diagonale va créer finalement une infinité de carrés. Hein. On a ce point-là, donc en passant par là, en menant cette ligne-là et en rabattant, en fait, on a ce point-là. Donc on sait que voilà, c'est une horizontale qui passe par ici. Et donc on a les deux autres points, celui-là et celui-là, ici et là, et donc de la même manière, les deux points les plus éloignés ici. Pardon, ici. Ici et là. Voilà, donc en fait on a nos 8 points. On peut donc gommer complètement
la vieille ellipse qui était faite avec juste mes 4 points. Voilà. Là, je vais tracer, voilà, finalement je vais tracer l'hexagone. Hein. Voilà, ici bon, on a déjà le côté qui est parallèle à la ligne de terre. Voilà. Donc là on a ces lignes-là sur lesquelles vont venir l'ellipse va venir tangente. Voilà, donc là on vient de trouver en fait 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4 côtés de l'hexagone qui étaient vus en perspective. Et donc qui nous donne aussi en fait les points tangents, hein, ici, là, voilà, là, et ici. Voilà, ben maintenant ben on peut plus facilement en fait venir essayer de trouver la courbe. Donc on sait qu'elle va passer par là. Elle va venir vraiment tangente ici. Là, ici, au premier plan, voilà, c'est vraiment là qu'est souvent la difficulté. Hein, c'est quand même sur le premier plan, la courbe du premier plan. Ici, donc, on s'aperçoit qu'on est vraiment, on vient très très à plat. Voilà. Et de l'autre côté, pareil, on est vraiment très très tangent ici. On va chercher le point numéro 2. Si on veut venir ici de façon harmonieuse, on sait qu'on va devoir venir chercher la courbe pas mal à l'intérieur. Voilà. Et on essaie de venir la rejoindre au premier plan. Voilà. Bon, donc on voit quand même que c'est plus simple hein, quand on a les 4 points de plus qui sont ici sur les coins en fait hein, de l'hexagone. Donc ça c'est si on part effectivement voilà, du plan, ce qui nous permet de reporter ces mesures-là. Donc ce qui est intéressant c'est qu'on a besoin que d'une mesure, en fait c'est là. Bon, c'est la même, donc à partir du moment où celle-là, en fait on a tout le reste.